J'allume cette vidéo parce que je me rends compte que ça fait exactement un mois que je vis sans café. C'est-à-dire j'ai totalement arrêté et du coup je pense que c'est vraiment très bien parce que je suis une personne avec une immense, énorme énergie. Et le café en fait ne faisait décupler de cette énergie que les parties euh, superficielle et donc agissait en qualité de comment dire de saturateur d'amplificateur mais vraiment oui dans la saturation. Vous voyez en fait si je pouvais faire une analogie avec le son en fait et ben c'est comme si en fait c'était pour moi le café le le principe du son compressé. Voilà, donc on prend tout le nectar, on prend toute l'essence, on prend tout ce qu'il y a, tout ce qui est bon, tout ce qu'on a fabriqué pour être ce qu'on est, tout ce qui nous compose, enfin tout ce qui compose le son. Et là, on le compresse quoi en fait. Et du coup, ça donne une espèce de saturation de tout en fait. C'est comme s'il n'y avait plus de nuances, plus de petites fréquences, voilà. Alors, du coup, je suis ravie d'avoir arrêté ce café, ce qui me fait faire un pont avec les dépendances en général. Moi, j'ai toujours fonctionné par phase. En fait, je suis à la recherche de l'équateur depuis très, 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 très longtemps. Je me dis que c'est peut-être aussi un peu le, comment dire le fait d'être métisse parce que en effet on a cette entrée directement dans un monde en mode binaire alors que nous en naissant on sort immédiatement, on est immédiatement expulsé du mode binaire, puisque du coup, comme dirait Gaël Faye, en fait, ce sont deux cours qui se rejoignent pour former une rivière. Donc on ne peut pas distinguer en fait les choses, c'est une très belle image, qui appartiennent à telle ou telle culture, à tel ou tel héritage. Mais en tout cas, on forme cette rivière qui est une, cette eau qui est une et qui avance. Pourquoi je disais ça? Je suis assez fatiguée là parce que j'ai passé plusieurs nuits à me coucher tard pour des raisons merveilleuses qui étaient de travailler sur des projets hyper thrilling, vraiment qui te donnent du bon frisson. Et aussi parce que j'ai retrouvé Anarita, donc ça c'était aussi une grande, grande joie. Et aussi parce que j'ai travaillé loin et il fallait que je parte très tôt, donc j'avais des nuits courtes comme ça qui se sont enchaînées. Donc en fait, ça donne concrètement que je cherche mes mots. Je racontais cette histoire des dépendances, des dépendances, des dépendances, des dépendances. Ensuite, je suis partie sur le fait que j'étais métisse. Oui, je cherche l'équateur, c'est ça que je disais, le fait des métisses. Toujours, en fait, ramené à deux pôles, en fait. Pôle Nord, pôle Sud, dans mon cas. Et voilà, c'est un postulat qui est la plus grosse erreur, enfin, une des plus grosses erreurs formulées, en fait, hein, pour moi. Mais du coup, enfin voilà, on ne peut pas s'empêcher de fonctionner avec cette référence aux extrémités. Donc moi, en fait, le truc, c'est que je suis en train de me dire que vraiment, euh, j'ai toujours fonctionné aussi de manière à tester des choses, à m'utiliser comme laboratoire. Ben, vous le voyez bien dans Tu parles trop. Et donc, j'ai régulièrement fait des cures sans viande, sans produits laitiers. Qu'est-ce que j'avais fait aussi sans ail, sans, sans café, sans thé. J'ai arrêté la cigarette aussi, mais ça fait un moment.
cigarette, c'est quelque chose qui a duré 7 ans dans ma vie. Bref, donc on peut pas dire que je sois véritablement accro au café, mais quand même, l'accoutumance se remet en place instantanément dès que je commence à en reprendre. Et du coup, pour moi, ça parle aussi par rapport à la saturation dont je vous parlais tout à l'heure, ça parle aussi de ces couvercles en fait, ces couvercles que l'on met sur sa propre énergie, sur sa vitalité, sur sa capacité à être au cœur du vivant et à dealer avec ce que ça veut dire en termes de yo-yo émotionnel, en termes de peur aussi, parce que on est souvent du coup pris par nos peurs de faire ceci, faire cela, d'avoir mal fait ceci, cela, etc. Et donc du coup, ces couvercles, en fait, c'est vrai que c'est m'ont toujours aidé, en fait, certainement à dealer avec moi-même. Donc là, je suis hyper contente. Ça fait un mois que j'ai arrêté le café et franchement, je m'en félicite et je partage cette réussite avec vous. Euh, je pense aussi à... Je pense aussi à comment dire, en voyant mon visage, puisque du coup, ce tu parles trop est quand même un peu, en mode selfish. Je pense aussi à mon visage et au fait que je sois sans fard. Je n'ai pas encore pris ma douche, voilà. Et ça m'a fait faire un pont avec Maryse Condé et son livre La vie sans phare. Maryse Condé, qui est une autrice qui a été révélée, en tout cas qui s'est mise à écrire à l'âge de 42 ans. Et par rapport au fait que c'est mon plus vieux rêve d'écrire, d'être publié, euh, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Eh bien, vu que j'en ai 44, je me dis que c'est possible encore de publier pour moi. je suis pas, je suis pas, je suis pas foutue. Et bref, donc sans phare, c'est aussi l'occasion de partager quelque chose qui m'a un peu heurté, que j'ai vécu dans mon couple, où finalement, du coup, mon compagnon m'a dit que vraiment il me préférait sans fard du tout, quoi. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres, comme vous l'avez remarqué. Et c'est pas pour les tu parles trop, mais c'est vraiment par envie, je pense que c'est comme les bijoux pour moi. C'est vraiment très important. C'est aussi certainement une manière de me connecter à l'extérieur, de me connecter au monde. Euh, je dirais qu'il y a aussi quelque chose de la culture. Je suis en auto-analyse, hein, vous savez, c'est ça, tu parles trop. Et donc, là, je me rends compte que du coup, je suis sans phare aujourd'hui. Et la question que ça me pose, c'est est-ce que du coup, je suis sans phare. Enfin, je vous fais cette vidéo sans phare parce que du coup, ben, enfin, je remarque que je suis sans phare parce que du coup, c'est quelque chose de très frais à mon esprit. Et en même temps, là, j'ai vraiment lancé la vidéo parce que je pensais à, à, à tout ce enfin, voilà, que je ressentais avoir envie de partager avec vous. Ou est-ce que c'est parce que finalement j'obéis à quelque chose qui m'a dit et qui fait que du coup en tant que femme, eh bien, je vais pour le contenter répondre à ce qu'il m'a dit. Voilà, donc ça c'est vraiment une vraie question aussi. C'est quand quelqu'un vient de nous dire quelque chose et qu'on le met directement en place. Est-ce qu'on le met en place justement par influence pour plaire, pour correspondre
à l'image que l'autre aimerait avoir de nous et du coup on se dit que pour se sentir aimé, pour se sentir apprécié, ben, du coup on va faire ça. Ou est-ce que c'est parce que ça tombe juste par hasard? Enfin, je vous soumets ça parce que je sais que dans ma vie aussi, il y a plein de choses comme ça que j'ai faites de manière totalement mécanique, c'est-à-dire cause à effet. On m'a dit quelque chose et je me suis mise à le faire, mais il fallait quand même faire un pas de côté ou deux pas en arrière pour prendre du recul et se demander si c'est vraiment moi finalement ou si c'est pour correspondre aux autres. Même si je peux vous l'accorder, le rouge à lèvres, tout comme les boucles d'oreilles, peuvent être, de toute façon, comme il me l'a dit lui-même, des attributs créés de toutes pièces pour, comment dire, envelopper le concept de féminité, de beauté, etc. C'est à vous de méditer sur toutes ces questions. Belle journée!